simplement comme tous les gens de ma génération, en regardant le Club Dorothée, le mercredi matin en particulier, avec le petit déjeuner, c'était super. Bon, évidemment, ce sont des animés que nous découvrions à cette époque-là, mais pour nous, on appellera toujours ça des mangas. Le fait est qu'ensuite, effectivement, la production manga s'est développée en France, et en particulier grâce à Akira. Et on a découvert vraiment le principe de la bande dessinée japonaise de cette manière-là, et puis évidemment, ça nous a marqué à vie. Alors je confirme, moi c'était alors moi un petit peu plus tôt, puisque je suis un peu plus vieux que Dan, de quelques années seulement. Eh bien, donc j'ai découvert les dessins animés japonais avec Goldorak quand j'étais petit. Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, Candy, je ne peux pas le nier. Et puis les mangas, donc les vrais mangas sur papier avec des bulles et tout, sont arrivés via la traduction que Glénat faisait du matériel Marvel qui reprenait Akira, puisque donc Akira, quand on l'a eu en France, c'était en version grand format colorisé par Steve Olive, ce qui fait que c'était pas tout à fait du manga. Mais bon, c'était ce qui ressemblait le plus, donc j'ai découvert avec Akira, que je consommais tous les mois religieusement, et bien sûr, Glénat n'est pas allé au bout de la publication à ce format, j'étais dégoûté. Et après, donc, Glénat a basculé au format cartonné noir et blanc sur Akira, qui a très bien marché. Et en même temps, ils ont lancé Dragon Ball parce que ça cartonnait à la télé. Et le manga, moi Dragon Ball, j'ai surtout regardé, j'ai surtout lu en manga justement. À l'époque, c'était traduit en sens français, donc ils inversaient les cases. Et c'était super. Dragon Ball, c'est clairement une référence des années 80. Alors après, moi personnellement, j'étais plus un féru en fait des Chevaliers du Zodiac, mais il faut bien avouer que les Chevaliers du Zodiac en manga, c'était pas terrible. Le dessin animé était très sympa quand on était gosse, mais vraiment en manga, Dragon Ball le surpassait allègrement. Alors en revanche, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une référence des années 80, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'est pas impossible que Dragon Ball, le dessin animé, soit arrivé en France 88, 89, à peu près. J'ai pas la date parce qu'à l'époque je ne regardais pas le Club Dorothée, j'étais un grand, tout ça. Je regardais quand même Olive et Tom, mais on y reviendra plus tard. Dragon Ball, je ne regardais pas. En revanche, le manga, il est arrivé, je me souviens, il me semble, dans les années 90. 1990, 1991, j'ai acheté quand j'étais à la fac, donc c'était probablement en 90-91, non 91-92, peu importe. En tout cas, pour moi, Dragon Ball, c'est les années 90.